If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Jess the Harvesting Frog pour le Homie Frog Show, épisode 40. Donc, Homie Frog Show, épisode 40, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Bitcoin, charts, Homie Burn, Homie Charts, un peu de news s'il y en a, discussion, that's it. That's all. So, 5 jours semaine, on fait le tour de tout ça pour s'assurer de manquer aucune opportunité dans nos chartes le plus possible. Puis, pour checker quels sont les belles prix d'entry ou les exits en fait, jusqu'à un certain point. So, yeah, vous voulez manquer rien de tout ça, je vous invite à faire le smash bouton comme à peu près 65% de ceux qui sont inscrits sur la chaîne. Puis, un autre petit insight, ce serait de faire la petite clochette, les notifications pour manquer aucun des vidéos qui sont postées. Environ comme 50% de ceux qui sont inscrits sur la chaîne. So, yeah, that's it. Je vous dis peace, on va aller faire un petit tour au disclaimer time. Disclaimer time! Donc, je vous fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Vous devez faire vos propres recherches, vous devez consulter un expert financier. Puis nous, on peut sauter tout de suite à la prochaine partie de la vidéo. Oh, Bitcoin! Motherfucking Bitcoin! Donc, hey, on va faire de quoi de spécial qu'on fait pas d'habitude. Super spécial, épisode spécial. Non, c'est pas vrai. On fait juste ce de bien normal. On regarde le weekly. Aujourd'hui, on n'a pas fait souvent dans le Homie Frog Show. Puis, malgré le fait qu'on ne l'a pas fait souvent, je pense que ça peut être très intéressant à faire. Donc, déjà, d'après ma barre, je vais vous avouer que y a quelque chose qui est à mettre peut-être en évidence un petit peu. Ça serait le fait que si vous regardez ici, là, ça, là, ce qui se produit en ce moment, c'est quand même très bearish. Et je vous avoue que, tu sais, quand on voit nos lignes de EMA comme ça, tounk, 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 avec le 89 en dessous, le 100 ici, qui est mon petit plus mince, on se dit, waouh, ça c'était bullish. Mais là, on a traversé tout ça ici, ça c'est venu retraverser, puis là, en ce moment, on a même le 55 et le 89 qui se dirigent dangereusement un envers l'autre, puis je vous dirais que ça me fait quasiment peur à savoir est-ce on va-tu réussir à crasher assez bas pour les faire traverser un l'autre plus tard. J'ai l'impression que ça serait possible que on ait vraiment un comportement éventuellement de quelque chose du genre puis que nos chandelles, nous autres, peu importe tout ce qu'on est là. Oups, là, un petit peu. Donc, peu importe ce qu'on est dans nos chandails, qu'on fasse ce que je pense qu'on fasse qui va ressembler à ça, ou là, je m'en vais sûrement trop bas, là. Moi, je m'en vais un peu bas avec mon 8000 ici, là. Moi, je pense qu'on va faire de quoi dans ce genre-là. Mais est-ce que, comme je vous dis, c'est signe que nos EMA ici vont venir faire un croisement? Si c'est le cas, puis qu'on a des croisements, ou, ouais, c'est ça, je vais être très, très bearish. Ça va être négatif un petit peu, dans la mesure où que ça serait pas la position la plus positive. Par contre, si on regarde le reste, on pourrait y aller, mais on pourrait se dire clairement qu'on est beaucoup plus dans le bullish que dans le bearish, malgré tout ça. Bon, là, c'est sûr que nos EMA ici sont traversés en dessous, bien entendu, quand je vois mes petits EMA 8, 13, 21 passer sous mon 89, 100 et mon 55. Je me dis, ok, Bertrand, c'est sûr, puis elle n'est pas finie tant qu'on n'a pas vu au minimum une chandelle venir à côté sur mon EMA 13 ici. Puis au moins consolidé par-dessus par après. T'sais. Fait que pour l'instant, on n'est quand même pas en bullish trend, même que ça ici, là, à 23 500, c'est un hostie de résistance. Genre, les chances qu'on passe à travers ça sont très faibles. J'y croirais très peu. Par contre, je crois qu'on va se rendre, qu'on va peut-être même le tester. Puis que ça risque de faire comme une espèce de giga bull trap. Puis je pense que ça va être la dernière, probablement, avant qu'on aille dernière ou avant-dernière bull trap, avant qu'on aille vraiment quelque chose de conséquent, je dirais. Donc, à vérifier, le Motherfucker, qui est mon petit time frame de stochastique RSI, me dit on est vraiment dans une remontée. En plus, la remontée a l'air quand même bien partie.
Mais j'ai des résistances sur la montée. Donc personnellement, je m'attends à des rechutes. Puis quand je regarde mon MACD, je perds en puissance sur ma drop déjà. Ce qui est intéressant pour le retour uptrend. Puis ici, je vois aussi que la médiane bleue semble se diriger directement dans la trajectoire de où ma rouge va vouloir s'en aller. Donc à vérifier pour le MACD, potentiellement un revirement à y voir. Donc ça c'est mon weekly comme ça. Je vais enlever le multi-time frame de MACD parce que je vais y remettre notre pivot. Un petit peu que je le cherche. Non, c'est pas celui-là. C'est celui qui commence par F si je me souviens bien. Et voilà. Donc, puis on se fie à nos points de pivot, qui sont des pivots semi-automatisés, basés sur, vous voyez ici les pointillés. Donc ma time frame c'est de là à là, ça veut dire que pour l'instant sur le weekly, il prend 1, 2, 3, de là du 4 au 28 juillet, c'est quoi? Non, à peu près une quinzaine de chandelles. Puis il nous donne un point de pivot central par rapport à ça. Donc le point de pivot central était ici. Déjà, on avait descendu sous le pivot de 0,236. Puis là, ben, on est en train d'essayer de retraverser ça. Est-ce qu'on va réussir? C'est un peu la question. Personnellement, je pense qu'on va pas réussir vraiment, mais en même temps, c'est possible qu'on y arrive. Mais mon feeling, c'est qu'on ne traversera pas, puis qu'au contraire, on s'en va au prochain point de pivot, probablement ici dans les 17 000, puis que le prochain va être dans les 14 000. Un peu comme j'arrête pas d'en parler depuis un bon bout. Puis c'est sûr que. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est 14 000 que je vois qui s'en vient. Moi, c'est mon feeling, puis plus bas serait possible, là, mais. À part 10 000, là, et tabarnak. 10 000, pour moi, ça serait vraiment fucking bas. Mais ici, on a une belle zone de combo. Donc, ça, c'est pour le Bitcoin sur le weekly. Je regarde tout ça sur le daily. Encore une fois, selon mes points de pivot, vous voyez, j'ai quasiment les mêmes points de pivot. Sauf que j'ai passé par-dessus cette fois après avoir crashé sous mon point de pivot 0,236. Je consolide pour l'instant par-dessus. Puis je semble vouloir me rendre à mon point de pivot central ici. Donc là, à voir. Ce qui m'étonne un peu malgré le fait que... j'en avais parlé, c'est qu'on fait vraiment des lower high pour l'instant. Oui, là, ma journée reste 12 heures à ma journée, donc elle n'est pas finie. Mais pour l'instant, mon ancienne chandelle ici est encore plus haute que celle-là. De pas beaucoup, mais quand même. Donc là, à voir comment ça termine. Tout ça. Je nous verrai retourner au point de pivot central avant le crash. Ça ferait un beau... ça ferait un vraiment beau... bull trap, je dirais. Donc, bon, ça c'est ce que j'en perçois avec le point de pivot. Si j'y mets un EMA ici, sur le daily, ben déjà, on est loin encore du EMA 55, mais ça c'est une autre affaire. On n'est pas bullish pour vrai tant qu'on n'a pas au moins consolidé pendant 2 jours par-dessus le EMA 55, puis même à ça, après 2 jours, ça prend vraiment une belle confirmation de la percée, parce que sinon, ça s'annonce comme une trap. So, yeah. Mon motherfucker me dit, t'es pas mal rendu dans le top, mais regardez comment, dernièrement, il me traîne ça dans le top. Donc, d'après moi, on va traîner dans le top site, puis on va y aller uptrend. Puis, on va risque de respecter cette ligne de tendance-là. C'est là, mon avis, ça me semble pas mal dans le certain que ça ici, on va respecter ça. Je vais peut-être la extended, voir... Donc, d'après moi, c'est dans le certain qu'on va tester ça. Puis, probablement qu'on est sur une autre espèce de... Oh, c'est pas exactement la même chose, je voulais la mettre. De trendline dans ce genre-là. Donc, d'après moi, on a une triangulation qui se promène ici. Puis, de toute façon, tant qu'on n'a pas touché le MA 55, je suis pas bullish ben. Si j'efface mes chandelles, je regarde mes EMA en ce moment, bon, ils continuent à faire du petit niaisage. D'après moi, ils vont percer encore. On va avoir le droit à une triple percée. Puis, une rechute. D'après moi, on sera au MA 255 ici. Bon, on va se refaire une rechute par la suite. Puis, je pense que ça fit avec le point de pivot. Hein. Donc, regardez. Personnellement, c'est ce que j'ai l'impression de percevoir. On va arrêter soit au point de pivot central, soit on va arrêter au MA 55 pour redescendre ensuite. Mais on a pour une remontée pour un petit bout. D'après moi, ça me paraît pas mal clair. Déjà, mon MTF, mon MA, mes points de pivot. Ouais, non, pour moi c'est pas mal dans le dubitatif pour le Bitcoin. On a une remontée à avoir, ou plutôt la remontée n'est pas terminée, puis on risque d'avoir une rechute. Puis regardez sur mon 4 heures, quand je vais voir mon motherfucker, comment, justement,
je m'apprête à une rechute dans les 24 heures. Donc dans les 24 heures, je m'attends à ce qu'on aille une chute de mes chandelles sur le 4 heures puis qu'on fasse un espèce de crash down. Puis si je regarde les EMA, bon, regardez, j'ai eu un croisement de mes petits EMA ici. Mais là, après moi, ce qui va se préparer, ça va être un refus. Parce qu'on vient de toucher sur le 4 heures, le EMA 2, on a percé le 200. On s'est rendu au 233, mais là, pour l'instant, on n'a pas fini notre montée ou notre percée. Il reste 50 minutes sur le 4 heures. On n'a pas beaucoup de volume, par exemple. Donc, vous voyez que justement, on est probablement en train de terminer cette uptrend-là. Il n'en reste plus beaucoup. On va étirer un petit peu ici, puis on va crash down sur le 4 heures, ce qui devrait faire suivre les petites, nos chandelles ici. Fait que d'après moi, on a un crash, une dernière remontée. Là, c'est là, d'après moi, qu'on va se rendre à mon MA, genre 55 du weekly ou du daily, là, selon les points de pivot. Vous allez voir, on va aller chercher une résistance plus haut. Après ça, pas mal dans le dubitatif, selon mon avis. On chute, ça risque de promettre pour le OMI par la suite. Donc, on va aller voir ça. OMI Burn plus la charte du OMI. So, pour les OMI Burn, yeah, OMI Burn, 64,6 milliards de burn. On a jumpé les burns, Pretty proud. Tous ceux qui ont acheté en fin de semaine, j'ai pas participé, je voulais pas payer pour le prix. Puis en même temps, ben c'est ça, j'ai juste pas participé au drop en fait. So, yeah, 64 milliards de burn, super proud of toute la family. La réserve est descendue à 212 milliards, c'est fucking nice. Cooper, ben regardez ici, roll up for the fishes. 334 000 plus 37 000 ici pour un total de 581 000 OMI burn. Puis j'ai hâte de pouvoir rajouter mes OMI burn là-dedans. J'attendais d'avoir un peu plus de ventes sur le shop. Il n'y en a pas vraiment finalement. Mais je vous invite quand même à aller faire un tour sur le OMI Frog Shop qui vend des merch avec des OMI et Komi artwork. Puis 100% des profits vont burn du OMI. Donc je sais pas si ça vaut la peine, je donne un petit peu. Donc, yeah, c'est comme je viens de dire, il n'y a pas de vente encore de fait sur le OMI Burn Shop. So, ça nous fait 5000 OMI on the side qui attendent juste d'être burn. Je trouve ça un peu drôle que j'ai eu quelques ventes sur mon ancien shop, des stickers, des trucs, puis que là, avec les nouveaux art qui sont pretty much better, il n'y a pas de vente. Donc, no stress, on va laisser ça ouvert. Je vais même en rajouter sûrement cette semaine. Nouveau artwork, etc. So, yeah, that's it. Allez faire un tour là-dessus. Comme je disais, vous voulez vous payer un peu de merch, aussi bien vous en payer qui aide vos investissements. So, yeah, that's it. On retourne voir la charte du home. So, pour le OMI, après tous ces burns et etc., on fait un peu comme le Bitcoin matin. On y va pour le weekly. Charte du weekly pour le OMI. It's gonna be weird and the reason is pretty simple. Regardez ce qu'on a droit ici. Crash. Alors, bien entendu, le crash après la bull run. Everything is fine. Tout est correct. Tout est correct. Puis depuis, on était comme là. Mais là, on a nos 3 lignes. Là, depuis à peu près le début du crash, la bull run, on a réussi à avoir notre EMA long time frame parce que là, on a réussi à avoir assez de chandelles pour que il puisse être relevant puis avoir des informations pour décider une ligne. Donc là, qu'est-ce qu'il nous montre sur le weekly? Il nous montre que on était pas mal parti pour... on commençait à être pas mal étouffé là, sur la vente, puis probablement qu'il faudrait se préparer à un retour uptrend. Regardez notre retour uptrend, là, on l'a eu. Si on regarde ma courte time frame, on l'a eu, puis même qu'on commence à tirer la sauce, ça va faire bientôt 1, 2, 3, 4 semaines qu'on étire la sauce un petit peu. J'ai ma medium time frame qui me dit ouais, j'ai pas fini de monter en haut, ça se pourrait très bien, je viens de te rejoindre en haut avant de qu'on se pète la face, toi puis moi. Courte time frame. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que possible remontée pas terminée. Puis, ça me dit il y a probablement une vraie remontée. Donc, le genre de comportement d'un MTF va être rep. Puis celui-là ici, elle va faire un rep. Là, mais que ça redescend. Elle va faire rep. Là, ben. Donc, quand je vois ça, dans le fond, les comportements d'un motherfucker, généralement, vont ressembler à de quoi du style RUP, pareil, ok? Où est-ce que là, on va repartir sur le uptrend, ok? Puis, quand je regarde ma longue time frame, elle risque de
Oups, là, elle descend. Oups, on fait une vague down. Oups, elle repart, on fait une vague up. Oups, elle repart, on fait une vague down. T'sais, fait que là, on va s'en aller comme ça. Puis durant tout ce temps-là, mes autres time frames ici, ils vont faire des affaires du style. OK? Donc, ce que je m'attends ici, c'est qu'elle soit vraiment pas réactive, puis que ma blanche et bleue montent en haut, ils vont crasher. Quand ils vont crasher, d'après moi ici, on va voir c'est un crash aussi dans mes chandelles. OK? Même que là, je vous dirais qu'on commence à être essoufflé. Quand je regarde mon NTF, ça veut dire probablement que la semaine finit dans 6 jours. Ma ligne bleue va avoir atteint le top. La semaine prochaine risque d'être une semaine de chute. La semaine d'après, dans 6 jours, la semaine qui suit risque fort bien d'être une chute. Puis ça pourrait chuter avant, hein. Regardez, c'est pas obligé de monter tout le temps au top puis de descendre au bottom. Donc on pourrait avoir une chute bien plus rapide. Puis on pourrait commencer à chuter quand même dans le rapido presto. Là. Donc soyez c'est pas ça que je vais faire. Donc soyez pas surpris, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Au contraire, je pense même qu'il y a plus de chances qu'on aille un retour downtrend très bientôt qu'un uptrend, même que j'ai l'impression que c'est ce qui est indiqué ici. Ok, on est sur le bord d'avoir fini une bonne montée, il va y avoir une bonne descente. Ensuite, si je regarde mes EMA, je vous dirais que c'est quasiment la même affaire, parce que là, on a testé le EMA 8. On va peut-être se rendre au EMA 13 si on continue notre montée sur la semaine qui reste. Si c'est le cas, après, downtrend. Down fucking mother trend. So, yeah. D'après moi, ça là-dessus, c'est peut-être pas bon signe. Ensuite, si je vais voir les points de pivot sur le weekly, ben, vous voyez, notre remontée nous ramènerait à 0.18, 0.19, peut-être 0.18.8 avant de, selon moi, nous ramener à 0.32 ici, qui est ton 0.10 selon notre range de Fibonacci. Le point de pivot de Fibonacci. Donc, yeah, d'après moi, c'est là qu'on s'en va. Puis, si je prends la peine d'aller mettre un MACD, parce que sur le weekly, on peut peut-être voir. Regardez, le weekly, par exemple, j'ai un petit flash vert. Donc, pour être possible, retour uptrend. Mais comme le MACD est peu réactif, d'après moi, justement, on va juste avoir une espèce de mini-vague. Surtout qu'on est sur le dessus de la médiane, sous la médiane 0 de mon histogramme. Petit MACD, généralement, la uptrend n'est pas très forte, puis les downtrends sont quand même puissantes. Donc, le weekly, mon homie me dit on est sur une remontée, ouais, mais ça risque d'être fini très bientôt, puis préparez-vous pour la descente. Préparez-vous, on s'en retourne en enfer. Donc, that's it pour le weekly. On va voir tout ça sur le daily. Donc, sur le daily, vous voyez, on a percé nos EMA 55 en ce moment. On est en train de les tester. Même les petits EMA 8, 13, 21 ont inversé. Puis, ils sont en train de traverser ici. Donc, intéressant. Intéressant. On a comme des micro Golden Cross. Après, est-ce qu'on va réussir à aller percer cette espèce de prix-là ici? Regardez, hein, on est allé 0.172, ce qui est intéressant. On a percé quand même un EMA 55. On consolide par-dessus. Sur le MACD, on est même passé par-dessus ma médiane 0, donc ça c'est très bullish. D'après moi, une possibilité qu'on se rende à 18.8, comme je disais tout à l'heure, dans les prix. Donc rien n'est possible pour probablement repartir de downtrend après. Regardez comment sur le daily, on est quand même notre MTF vert, là, qui est mon long time frame, il est comme, je suis fatigué, Ben. Je suis fatigué, je suis très, tu sais genre, je tomberai en bas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'il est en train de me dire mon MTF vert. Puis c'est comme ma grand-mère qui est en haut de la montagne, puis elle me dit, moi je suis prête à descendre, tu sais. Puis j'ai son neveu puis son petit-fils ici, qui sont... son petit-fils ici, sont en train d'aller les rejoindre en haut de la montagne. Mais qu'ils soient prêts puis qu'ils descendent tout en même temps. Ouh! It's gonna go down like hell. So, yeah, je pense que ça pourrait faire vraiment mal. Je suis encore bearish. Surtout qu'ici, on l'a eu, notre retour uptrend. D'après moi, on va aller le casser ici. On s'en retourne en downtrend. Donc, yeah, keep an eye on that. On va aller voir ça vite fait sur le 4 heures. Sur le 4 heures. J'ai des cranky. Il a fallu que je crank un peu plus. Toink, toink, toink. Sur le 4 heures, quand je vois tout ça, je suis très bullish sur le 4 heures. Hein. On est à côté de nos EMA, puis super bullish depuis ici. Même ici. Donc, ça va être quand le prochain crash? Préparez-vous. Il a pas l'air d'être prêt, le prochain crash.
Il s'en vient probablement. Si je regarde le MACD, là, on manque de puissance ici. Là, j'ai eu beaucoup de volume ici, probablement une whale ou quelque chose. Dernier retour uptrend selon moi. Après, d'après moi, on va aller retester au moins le MA 55, le 0.15, 0.14 probablement pour le MA 200. Donc, moi j'ai vraiment le feeling que c'est une fucking trap. Je verrais pas en quoi c'est pas une trap ça ici. Ça me semble tout à fait logique de voir une trap. Donc, yeah, that's it. On va aller voir ça demain, voir c'est quoi l'évolution de tout ça, voir si peut-être je suis dans le champ avec mes lectures. Ben, mon avis personnel pour l'instant, c'est vraiment ça. On s'en va sur une downtrend, malgré le fait des uptrends. Ce qui est cool par exemple, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vrai que si je raffiche ma fourche, je vais retourner sur le daily pour qu'on la voie un peu mieux. Si je raffiche une bonne vieille fourche que j'avais d'appliquer, ça ici ça donne des informations quand même cool. Dans la mesure que là, on vient de reconsolider dans ma fourche. Vous voyez? Si on consolide comme il faut là-dessus, mais qu'on chute, ça se pourrait qu'on reste là-dedans. Donc, perdre un 0 est peut-être moins dans les lectures et dans les cartes qu'on pourrait dire, mais we're gonna see. On verra bien. Donc, yeah, that's it pour le Homie Frog Show, épisode 40, la gang. Je vous dis merci à tous les abonnés, déjà, d'être là, d'écouter ça 5 jours semaine, de laisser des commentaires. Si bas, vous êtes une gang à laisser des commentaires, yes, ça c'est cool, donnez votre avis de plus en plus. Fuck yeah, j'aime ça. Fucking proud. On commence à avoir une fucking belle family. So, checkez ça, c'est sûr. Je prépare d'autres petites affaires, des interviews. La première interview va être filmée le 27 avril prochain. Puis après, ça devrait quand même débouler tranquillement, pas vite. Mais d'ici là, checkez ça. Restez à l'affût. Inscrivez-vous. Puis, encore une fois, un gros merci à tout le monde. On est rendu à 3000 heures et plus d'écouter sur la chaîne dans les 365 derniers jours. So, fuck yeah. Encore plus proud. So, that's it. Je vais aller filmer le VV Frog Show.